Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un dinosaure n'étant jamais apparu dans l'univers jurassique, mais qui a une très grande histoire dans cette saga. J'ai nommé l'Utahraptor. Et donc, commençons. Donc déjà, qu'est-ce qu'un Utahraptor? Donc, l'Utahraptor, signifiant voleur de l'Utah, est un genre éteint de dinosaures théropodes dromaeosauridés qui vivait dans l'Utah aux États-Unis au début du Crétacé. C'est le plus ancien et le plus grand membre de la famille des dromaeosauridés. Sauf si on compte le Megaraptor, mais bon. Donc, mesurant près de 2 mètres de haut, il a la taille d'un ours polaire, et comme son célèbre cousin le Vélociraptor, il est doté d'une grande griffe crochue, mesurant 25 cm de long, contrôlée par un tendon puissant, dont il se servait pour tuer ses proies. Voilà, là c'était pour récapituler qu'est-ce qu'un Utahraptor. Et maintenant passons à son histoire dans l'univers jurassique. Alors, bien sûr, ce raptor n'est jamais apparu dans un film ou une série de l'univers jurassique, mais il a une grande histoire auprès des fans et d'Universal. En effet, lors de la sortie du premier film, les fans de dinosaures du monde entier se sont plaints que Steven Spielberg avait réalisé ce vélociraptor beaucoup plus grand que dans la réalité. Et au cœur de cette controverse, il y avait James Kirkland et l'étudiant en paléontologie de Rob Gaston qui ont exhumé le véritable raptor géant présenté dans le film, mais en plus grand. L'Utahraptor, lui, était immense et avec ses grandes griffes meurtrières, ses bras et ses dents pointues, c'était l'un des tueurs les plus féroces de la planète. Et d'ailleurs, à l'origine, l'Utahraptor, qui était vraiment décrit cette année-là, a failli recevoir le nom Utahraptor Spielbergi d'après Steven Spielberg, jusqu'à ce que Universal commence à menacer de poursuivre en justice tous les musées ayant le titre Jurassique dans leur nom. Et donc ainsi, pour ne pas créer plus de tension chez Universal, ils l'ont donc nommé d'après John Storm, qui a découvert le Deinonychus sur lequel le raptor du film est basé, et Chris Mize, le président de Dynamation, une société d'effets robotiques de dinosaures, ce qui a ainsi donné lieu à Utahraptor Ostromyces. Et dans le même temps, Julie Duncan avait écrit à propos de la découverte de l'Utahraptor. En effet, selon ces mots, plus tard, après avoir conçu et construit le raptor du film, on avait découvert un squelette de raptor dans l'Utah qu'ils ont qualifié de super slasher. Ils avaient découvert le plus grand raptor à ce jour qui mesurait 1,75 m de haut, tout comme le vélociraptor du film. Il a alors été conçu, construit, et puis ils l'ont découvert, ce qui laisse encore à ce jour Duncan perplexe. Et là maintenant passons plus à une théorie qu'à un véritable fait. En effet, dans le monde perdu Jurassic Park, la suite du film, un super raptor devait mener les vélociraptors au combat contre les personnages principaux. Cependant, il a été supprimé car il semblait trop artificiel. Et ce dinosaure était peut-être ou était inspiré de l'Utahraptor. Mais là, comme je l'ai dit, c'est plus une spéculation des fans qu'un véritable fait. Et à part ça, l'Utahraptor, bien qu'il ne soit jamais apparu dans la saga, il a quand même fait son apparition dans quelques jeux comme Jurassic World Evolution, Jurassic World The Game et autres. Et donc voilà, c'est tout ce que j'allais dire concernant le raptor géant, jamais apparu, mais qui a une grande histoire dans l'univers Jurassic Park. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.